le dimanche, nous allons dans le temple pour aller tromper les pasteurs et les prêtres. C'est vrai ou c'est faux? Non, on ne trompe pas les pasteurs. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Parce que nous avons laissé de côté l'essentiel. Nous avons laissé de côté ce qui peut nous sauver pour nous attacher à ce qui n'est d'aucune utilité pour notre âme. Nous devons commencer par changer dès maintenant. Nous devons commencer par fuir le péché dès maintenant. Nous devons commencer par comprendre que nous avons une mission sur terre, venir servir Dieu et servir l'homme. Est-ce qu'on le fait? Voilà autant de choses pour lesquelles il sied, quand de pareilles occasions, on rappelle à tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui s'appellent du nom de chrétiens, pour dire que nous appartenons à Christ. Et quand Christ est venu, il nous a montré le chemin à suivre. Le chemin qui va vers le Père. C'est que nous soyons débarrassés de toute souillure, de toute corruption, de tout ce qui est dégradant. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je répète encore une troisième fois. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que le monde, avec ses attraits, avec ses délices, avec ses frasques, nous attire. Et on oublie Dieu. Ce qui est dans le monde là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en abrégé FVVA. FVVA. Vous comprenez ça? Femme, voiture, villa, argent. S'il te plaît, répète FVVA. Répète. Non, répète FVVA. Qui veut dire quoi? Femme, voiture, villa, argent. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Si on a tout ça là, pourquoi adorer Dieu encore? Si on a des milliards, des millions en banque, et qui peut nous permettre de nous offrir les belles femmes, les belles voitures, les belles maisons, pourquoi nous allons adorer Dieu alors? Mon frère, il faut retenir ça, hein? FVVA. Et c'est pour ça que nous invite en 1 Jean 2, à partir du verset 15. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Oui, je vais expliquer un peu là. On a dit de ne pas aimer le monde, et pourtant nous sommes dans le monde. Ou bien, nous sommes dans le monde. Le monde dont on parle là, parce qu'il y a en définitive 2 mondes. Le premier monde, c'est le cosmos, c'est la terre, c'est la végétation. Ce sont les plans d'eau. Nous ne pouvons pas ne pas vivre sans ces choses-là. Mais le monde dont il est question ici, c'est le monde créé par Satan. Le monde qui s'oppose à Dieu. Le monde qui fait miroiter devant vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est après ça que nous courons. Nous ne courons pas après Dieu. Si tout va bien, si c'est de l'argent, Dieu n'existe pas. Mais si je n'ai plus rien, Seigneur, tu me vois, non? C'est toi qui m'as créé, non? Pourquoi tu me laisses dans cet état? Mais quand ça allait bien, tu l'avais oublié. Maintenant que ça va mal, tu te souviens qu'il y a Dieu. Mettons Dieu au centre de notre vie. C'est ça que le monsieur là a compris.
J'ai lu un peu une partie de sa biographie. Comme le français qu'on parlait là, il est quelqu'un parmi les quelques-uns. Il est quelqu'un parmi les quelques-uns. Vivant dans un grand pays. Il pouvait choisir de mettre dans son testament, quand je ne serai plus de monde, enterrez-moi là-bas. Parce que j'aurai droit à tous les honneurs dus à mon rang. Mais il ne l'a pas fait. Il dit, ramenez mon corps dans mon modeste village et que je sois enterré dans l'église du christianisme céleste. Parce que c'est là ma foi. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui là? C'est là ma foi. Je veux être enterré, même si ce n'est pas avec les honneurs de la nation, même si ce n'est pas avec, comment vous appelez la monnaie de là-bas, les roubles, c'est ça non? Avec les roubles là, je préfère être dans mon petit Savila où on mange Lio. La capitale du Lio, c'est Savi. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, on va en faire provision et aller avec. C'est un bon choix qu'il a fait. C'est un très bon choix qu'il a fait. Que je sois enterré modestement. Parce que je suis venu simplement et je veux m'en aller simplement. Les diplômes que j'ai eus, tout ce que j'ai amassé comme bien, je dis Seigneur, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Je veux m'en aller simplement. Et il est allé simplement. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour lui, s'il vous plaît? Nous rendons grâce à Dieu. C'est un exemple à suivre. Avec son rang, avec toute sa science, avec tout ce qu'il connaît, avec toute sa participation à l'avancement du pays dans lequel il a vécu, il a préféré venir chez lui. C'est une leçon à retenir. C'est une leçon à retenir. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu l'a appelé? Et j'ai déjà dit que Dieu appelle quand il veut. Personne ne lui demande des comptes. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. C'est cela. Donc nous parlions de la résurrection. Jésus devant son Père et devant les hommes a eu à répéter, en dehors de ce que nous avons lu dans le texte là, près de 3 fois en Jean 6, 40, 44 et 54. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean 6? Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Le 44. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai. Donc toi qui as fait le pas vers Jésus, Jésus t'a accueilli. Porte en toi l'espérance de la vie éternelle. Dis-toi déjà que je suis avec Christ dans la vie éternelle. Et j'ajoute que pour y être, il faut être propre. Il faut au moins se brosser les dents le matin. C'est vrai ou c'est faux? Il faut se laver au moins. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est ça. Le 54. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, est-ce qu'on ne peut pas applaudir cette parole-là?
Oui, moi j'ai cette espérance que je ressusciterai. Reçois-le, Seigneur, Sagbo vient vers toi, Seigneur, Sagbo vient. Clounon, Sagbo Jadewe, Clounon, Dewe, Clounon, Sagbo Jadewe, Kealoyi, Clounon, Dewe, Kealoyi, Clounon, Sagbo Jadewe, Clounon. Plusieurs souvenirs et actes de générosité de ce désormais feu Jean-Grégoire Zacharie sont restés comme héritage à sa famille, proche et plus encore. Ce qui a obligé ceux-ci à partager avec l'audience présente des oraisons honorant sa mémoire. Extrait. Я от своей семьи хочу сказать спасибо всем тем, кто смог быть с нами сегодня. Для всех, для нашей семьи, конечно, это большая потеря. Но мы находим успокоение в том, что мой отец прожил большую жизнь и повлиял на многих людей. Мой отец – это человек, который обладал огромным духом. И в тени этого духа ты учишься быть терпеливым. Je tiens à remercier tous ceux qui sont là avec nous au nom de ma famille, c'est-à-dire de sa maman, son frère, qui sont actuellement à Moscou. Nous reconnaissons, et je crois que c'est le cas pour tout le monde, que c'est une grande perte. Mais dans le même temps, le temps vécu par mon papa n'a pas été un temps inutile pour tout un chacun de nous. Pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Mon papa était quelqu'un qui a un cœur qui rassemble tout le monde autour de lui et qui a toujours trouvé un compromis à toute situation et n'importe où. Je vous remercie encore une fois et en soulignant que c'est la première fois que je mets pied au Bénin et je crois que c'est une première fois des multitudes de fois que je serai au Bénin. Encore une fois, je remercie tout le monde venu ici et témoigner de sa reconnaissance pour tout ce que mon papa a fait dans sa vie. Merci. Chers révérends, pasteurs, chères familles, chers membres de la chorale, chers Sayouz-Niki ici présents et qui n'ont pas pu faire le déplacement. C'est vrai, c'est difficile en ces moments de prononcer une oraison funèbre. C'est très difficile. Quand je me rappelle qu'il y a quelques semaines seulement, j'étais avec le grand frère à Moscou et que nous étions à une grande réunion collée et du coup, ce malheureux 27 décembre, on m'appelle de Moscou pour me dire « Narcisse, le grand frère vient de mourir ». Donc, c'était très difficile. Mais, avec le courage, voilà, nous y sommes, en train de vouloir le raccompagner à sa dernière demeure, auprès de ses parents. Oui, le grand frère Jean-Grégoire Zacharie était disponible pour tout le monde. Toute situation difficile, vous allez le voir. Il n'a pas d'heure. Même à 2 h du matin, tu l'appelles, il va prendre des heures pour parler avec toi, te conseiller. Voilà, malheureusement, Dieu a voulu l'appeler auprès de lui pour servir là-bas. Certes, pour nous ici, c'est difficile, mais seul le Seigneur sait pourquoi il a décidé en ce moment de l'appeler vers lui. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas la force, nous sommes obligés de subir. Des fois, c'est difficile, c'est cruel. C'est cruel. Et quand nous disons, oh Seigneur, pourquoi tu as fait ça?
On n'a pas de réponse parce que lui seul décide. Il y en a qui souffrent, on voit déjà la mort d'un proche. On dit peut-être dans les heures qui vont suivre, il va mourir. Mais malheureusement ou heureusement, la personne peut encore vivre des années sur des années parce que c'est écrit comme ça. Donc le sort de notre grand frère Jean-Grégoire Zakari Sago a été dessiné comme ça. Nous l'acceptons malgré nos douleurs. Je ne veux pas être trop long, sinon je vais rentrer dans l'histoire et ce n'est pas bon. Je crois que le message qui est venu de Moscou a couvert tout. Et je vais m'en arrêter là et au nom de ces plus de 3000 cadres formés en Union soviétique, je vous dis l'association Soyouz Bénin que je préside regorge de femmes et d'hommes de qualité comme notre grand frère Zakari. Je vois à côté notre secrétaire général Azar Kouvi Narcisse qui est assis là. C'est le secrétaire général de Soyouz Bénin. Notre sœur Ida Toko Medali, la vice-présidente, c'est elle qui vient après moi. À côté d'elle, nous avons le trésorier général, Togbeti Simon, et la chère Rachel, qui est également à côté là. Je ne vais plus parler de tous les autres qui sont dans l'ombre. Nous sommes de cœur avec la famille Sago. L'association Soyouz Bénin ne va jamais oublier le grand frère. Nous allons prier, prier et prier toujours pour le repos de son âme. Je vous remercie. Mais nous sommes ici en tant que frères, sœurs et amis de notre regretté Sago Jean-Grégoire. C'est après que nous nous sommes rendus qu'il sera nous Zakari aussi. Nous sommes ici pour une raison. Une raison qui a une raison. Parce que Sago Jean-Grégoire fait partie de ce groupe qui s'est réuni il n'y a pas longtemps. Mesdames et messieurs, chers parents et amis, chers chrétiens, je réponds au nom de Christophe Agogo-Adoubi, un ancien camarade de promotion et de classe de Jean-Grégoire au collège d'enseignement secondaire numéro 2 de Ouida, aujourd'hui CEG2 de Ouida. En effet, ce fut en septembre 1971 que nous avons été classés dans ce collège nouvellement créé à Ouida après notre succès au CEP. Répartis en 4 groupes pédagogiques, la 6e M1, M2, M3 et M4, j'ai eu, avec 48 autres collègues, la chance d'être réparti avec Jean-Grégoire en 6e M1. Nous avions très tôt sympathisé, sans oublier la symbiose créée avec les autres camarades des 3 autres groupes pédagogiques. Cette amitié juvénile et fraternelle nous a moulés pendant les 4 années que nous avions passées ensemble jusqu'en juin 1975. Nous nous revoyons de façon sporadique jusqu'au baccalauréat où Jean-Grégoire a bénéficié d'une bourse de formation en Union des républiques socialistes soviétiques URS, aujourd'hui la Russie. Au cours de l'année 2021, nous nous sommes rendus compte que cela faisait 50 ans. 50 ans que nous avions commencé le collège pour la première fois. C'est-à-dire entre 1971 et 2021.
Il fallait alors nous retrouver afin de célébrer les 50 ans de cet événement. Jean-Grégoire Zacharie. Tu nous as approuvé cette idée, ou du moins tu as approuvé cette idée qui a pris corps avec beaucoup d'autres camarades. Tu as même participé physiquement à la première rencontre le 20 février 2021 où tu as avancé avec toute la persuasion qui te caractérise, des propositions innovantes au profit des enfants excellents que nous devrions plus tard désigner sur le vocal de filleul de notre association, c'est-à-dire les 3 meilleurs écoliers reçus au CEPE, session de juin 2021, et classés au CEGD de l'UIDA. C'était si magnifique. Ces retrouvailles qui nous ont donné par la suite l'idée de nous regrouper en association afin de conserver notre jeunesse à notre manière. La dite association a été mise sur les fonds baptismaux le 20 avril 2023 sous le vocable de Fraternité 71, pas sans toi et tes idées progressistes, cher honorable député de la Russie. Tu étais toujours présent avec nous sur la plateforme jusqu'au dernier trimestre de l'année 2024. Nous avons cru que c'était les conséquences de la guerre qui t'avaient momentanément réduit au silence à telle enseigne qu'à notre Assemblée générale du 15 novembre 2024, les administrateurs de la Fraternité 71 aient été instruits à se rapprocher de toi pour avoir de telles nouvelles pour le bonheur de nous tous. Nous étions là quand le 27 décembre 2024, la triste nouvelle de ton appel à Dieu nous a été rapportée. Quel coup dur pour la Fraternité 71 de perdre un frère, un défenseur de principes et d'idéal comme toi. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour te rendre un vibrant et solennel hommage. 65 ans, oui, 65 ans après. C'est trop juste, Jean-Grégoire. Mais nous ne pouvons déroger à la volonté de Dieu, dispensateur de tout bien. Va. Et de ta nouvelle demeure, veille sur ta famille que tu as sevrée si précocement. Intercède pour tes sœurs et frères de la Fraternité 71 qui ne te pleureront jamais assez, et sur nous tous, tes anciens camarades du CES2 de UIDA qui t'aimeront et qui t'aimeront toujours. Ton absence sera toujours présente dans nos cœurs, toi, Jean-Grégoire Zacharie. Adieu, chers frères, et que les anges de Dieu t'accueillent et te conduisent dans la félicité éternelle. Tes sœurs et frères de la Fraternité 71. Merci à vous. Nikudo wenu emidio aklona walonmi. Mes bien-aimés, recevez mes chaleureuses salutations. Il me plaît de placer un mot à l'endroit de notre illustre disparu, le doyen Sabo, parce que je constitue en quelque sorte un pont. J'étais très content quand au détour d'une conversation avec mon ami, mon cher porte-parole de la promotion 71, le doyen Christophe, c'est par lui que j'ai su que le doyen Sabo était de l'église du christianisme céleste. Et ça m'a beaucoup fait plaisir parce qu'il a eu à me raconter certaines anecdotes le concernant. Et c'est comme ça que nous avons sympathisé. Voilà, nous voici aussi
membres de cette communauté, puisque notre deuxième patrie, c'est encore la Russie, que nous avons en commun et que nous aimons. Lui s'est installé là-bas, mais nous autres, nous sommes revenus au pays. Ça fait quand même beaucoup d'années. À cette occasion, j'ai en particulier 2 mots en direction de Serge et de sa maman. 2 mots. Et je vais les amener dans la parole de Dieu. Nous allons faire l'effort de leur lire ça en russe. Et je dirai pourquoi. C'est pas long, hein. C'est Genèse 50, versets 24 à 26 et Exode 13, verset 19. Oui. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей, в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову». И заклял Иосиф сыновей Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вы вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет. И бальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сыновей Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». И двинулись. C'est bon? Merci. Si avec quelqu'un là, il allait rapidement leur dire ça. Dans Genèse 50, à partir du 24e verset, c'est Joseph qui a demandé à ses frères, il leur dit que Dieu vous visitera parce qu'ils étaient en Égypte. Dieu vous visitera certainement. Je ne serai plus de ce monde. Vous allez prendre mes os et les amener sur la terre promise. Vous ne me laissez pas en Égypte. Et ils lui ont promis, ils lui ont fait cette promesse. En Exode 13, verset 19, la Bible nous renseigne que quand les Israélites étaient sortis d'Égypte, effectivement, Moïse est allé prendre les os de Joseph qu'il a ramenés sur la terre de Canaan. Nous remercions le Seigneur. Et c'est ce que Serge et sa maman ont fait. Parce que leur papa, notre doyen Sabo, a été ferme. Il est chrétien. Être chrétien, ce n'est pas seulement porter les habits, ce n'est pas seulement aller à la messe les dimanches. Non, c'est dans le cœur. Et ça, c'est un chrétien convaincu. Et puisqu'il sait que le Seigneur a fait grâce à notre pays, ce pauvre pays, le Bénin, en lui donnant l'église du christianisme céleste, il a voulu qu'il soit inhumé selon les rites de cette église. Et c'est pour ça qu'il leur a fait promis de le ramener au pays. Serge a respecté les paroles de son père. Sa maman a respecté. Ils seront bénis. Ils seront bénis. Mon Seigneur les bénira certainement. Ils ne rencontreront pas de difficultés dans leur vie. Que le Seigneur nous garde. Nous, do endo mi ruisi si tomeo si metie de ro doleo mi je te ku drobo do de ro bene mi ton fia si metie de no di gale do e o mi te ku dro mi si mo no dro me a o he na di do don o do nu eje kale bi fi ko e ro gbede sabi mi to fi oje mi ira ze mi wa nu inu mi je de ja gudo yo ko gude ro gudo le na to ko no ko ko edo o de do ejiwe no si so ni gbon bono mo te mo intaragbe no akona gwa no koropo mi ton le mi do na ze ha mi ton do ene oji bono to nde zo mo eze wa no ne e ka nbe to ni mo ze de daga e ku bueno o mi e bo mo ro fidi do mele na fi ma de do gba te ka eno ba ka ho de si ho gba dagbe ni gbon le kwa yi e o ba de me ri o ne ha eni eno ko do ti o gba mo te mo ze we tí ó gba adé mẹ́ àmọ́ ẹ̀yìn dèmi ló bá náà fẹ́ mi lẹ́gbọ̀n ẹ̀ náà ní gbà síbo ní tí ó gba jẹ̀wé hò
Any way, I come and see where. Me, my center, I come to me, I'm only a couldn't go on me. Who no care of Comitore. Who don't see any local Comitore. Then I do the Tondoa. Jésus-Christ. Et il a fait quoi? À Santaton, Miamblo, Veille, Bohème, Veille, Emblo, Pitan Oblo, we got him blow, Mouram Lomé. We quit from them with no better able to finish at Jimmy. We could have finished on Zachary. I tell about a fee. You know, why? But it's about the waffy. Et dans ça, on y a. Nous comptons pour 5 jours. Il y a tout le. Never. À ça, on y a. Il est au meilleur quand je donne. Et dans Lili, il y a no Yomido. Et dans Mikael Derroya. Non, Derroya, on peut pas assister à bon, il peut. Et dans A, il faut d'aimer. Il faut prier beaucoup, hein. C'est un faux nom. Il faut prier beaucoup, hein. Bon, Zachary. Et c'est pas le monde. Mais le roi c'est glammy. Bon, on peut vous donner. On peut vous donner mon rodé. Bon, il y a eu tout le monde. Bon, on vient en main. On bassin moi. Ouais, tu vois, on tombe bête. Au revoir, quand nous donnons mes billets, ouais, tu vois, il y a un doyo et biodé. Allez, tu tombes biodé. Et quand il est, mais nous prenons un rodé. Mi me wa filẹ̀ ìgbà wo inú gangan ni wa filẹ̀ kó mi ṣe kó bọ̀ ẹgbẹ́ mi bọ̀ ẹ̀yà fi kó nínú tó yẹ ń sàbọnú mi lọ fámiyàn mi ṣe ló dẹ̀ mi àlítọ̀tọ̀ mi jàlé ẹsẹ̀ ló tó mi hùn mi máa hàn ó mi ṣe mi mẹ̀mí ló dẹ̀ mi merci. Au nom des frères et sœurs de Sago Jean-Grégoire Zachary, je vous dirai pourquoi c'est Zachary. Et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie très sincèrement. Aujourd'hui, ce n'est pas samedi, ce n'est pas dimanche non plus. C'est un jour ouvrable. Et chacun de vous a laissé ses occupations pour venir nous assister. Nous vous témoignons toute notre gratitude. Je remercie très sincèrement, encore très sincèrement et profondément, toute la communauté béninoise de la Fédération russe qui, sans famille, s'est engagée dans la mobilisation de toutes les ressources pouvant aider à ramener le corps de notre frère, de leur ami au Bénin. Vraiment, aujourd'hui, vous n'êtes plus l'ami de Sago Jean-Grégoire Zachary. Vous êtes moi, ma famille adorée. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça dans un pays. Et dans ma vie, c'est la première fois que vous avez fait témoignage d'un profond amour du prochain. Cet amour n'est pas à l'église, c'est dans le cœur, c'est dans la tête. Et vous l'avez manifesté. Tout ça me fait sécher mes larmes. Et si je pleure ici, j'ai péché contre vous et contre mon grand frère. Aucune larme ne sortira de mes yeux devant vous ici. J'irai pleurer à la maison. Que Dieu vous bénisse. C'est qui Sago Jean-Grégoire Zachary? On vous l'a déjà dit, il est né ici. Zachary, pourquoi? Un enfant est né d'un père et d'une mère. Maman a souhaité que son enfant s'appelle Zachary. Notre papa, avec son caractère, a dit jamais. Mon fils s'appellera Jean-Grégoire. Et il est parti mettre le nom sur l'acte de naissance. Comme c'est les mamans qui font la diffusion du nom de leurs enfants, ma maman a pris le nom de Zachary, non. Zachary, non. Et le nom de Zachary, là, est resté collé à lui. Je ne peux jamais l'oublier à ce dernier moment. Et on peut Jean-Grégoire, non. Sachez que, à l'origine, c'est sa maman qui lui a donné le nom de Zachary. Et ce nom doit l'accompagner. Et je ne l'ai pas oublié si je l'ai fait ici. C'est ça.
On dit, pourquoi c'est ça? Vous savez, avant que le corps n'arrive ici, on nous a fait l'obligation d'acheter un cercueil que tu dois montrer. Tout ce que tu fais ici, tu dois montrer ça. Le 2 janvier 2025, nous avons marché pour aller acheter le cercueil qu'on a montré. Et les démarches ont commencé comme ça. Je ne peux pas garder un cercueil acheté chez moi. Le cercueil est resté chez le vendeur. Le reçu est chez moi. D'accord? Donc, c'est le lundi passé, que j'ai eu l'assurance que mon grand frère, son corps sera transporté ici au Bénin, parce que c'est ce lundi-là que j'ai pu recevoir en main propre tous les documents officiels et administratifs qui justifient que son transport sera fait ici. C'est à ce moment seulement que je peux parler. J'ai exigé que nous soyons informés au moins une semaine à l'avance. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai fini mon émission le mardi et mon ami Joséa Bobodianou, avec qui je suis allé faire l'émission à l'OTB, chaque mardi, c'est ça notre job pour la contribution de notre développement de notre pays sur le plan environnement. On a quitté et c'est lui qui m'a amené à Lomel. Il est là. Je suis allé demander les renseignements. Si le corps vient ici, on nous a intimé l'ordre qui sera reçu d'abord par la morgue de Lomel avant d'aller à la maison. Qu'en est-il? Le responsable, devant Dieu et devant les hommes, devant l'âme de Zakari Jean-Grégoire, m'a dit ceci. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le corps doit venir ici? Si le corps, la douane, les services de la douane et la police constatent à l'aéroport que le corps n'a subi aucune dégradation et en bonne forme, pourquoi vous voudriez faire veiller corps présent et enterrer votre corps le lendemain et vous serez obligé de venir chez moi ici? Non. Non et non. Donnez-lui mon numéro. Arrivé à la maison, rappelez-moi pour conseil. Je l'ai rappelé. Il m'a dit la même chose. C'est à ce moment seulement que nous avons fait l'annonce à la télévision, dans les radios et publiquement à tout le monde. Le corps est venu hier. Tous ceux qui étaient à l'aéroport avec nous hier ont constaté que lorsque nous avions demandé à la police, ouvrez le cercueil pour que nous puissions être sûrs que c'est notre grand frère qui est dedans. C'est un nom catégorique. Je suis venu ici. On a mis le corps là. Mes frères et les amis faisaient tellement pression qu'on ouvre le corps. On ouvre le cercueil. Nous avons tenté d'enlever ce qui est en haut là. On a vu une sorte de tôle hermétiquement fermée. Moi, qui suis un défenseur ardent de l'environnement ici, connu de tout le monde, je prendrai le risque d'ouvrir un cercueil bourré de produits chimiques ici. Qui supportera ces conséquences-là après? Et de quoi va-t-on le traiter? Ce matin, j'ai eu toutes les pressions venues de sa femme et de l'Union soviétique, Russie. Tu ne dois pas faire ça. J'ai dit, c'est d'accord. Je suis venu ici, j'ai commencé par prendre le corps pour l'amener à la morgue, pour qu'on aille chercher le cercueil acheté pour mettre dedans. Grâce à monsieur, à toute la communauté qui est là, on a pris une décision responsable et que nous devons assumer pour dire il n'est pas le seul et le premier à être enterré dans un cercueil zingué. Et il ne sera même pas le dernier. On l'enterre comme ça. C'est notre responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens. Le cercueil a été bel et bien acheté le 2 janvier 2025. C'est mon argent que j'ai pris pour acheter ça. D'accord? Voilà, donc je tenais à vous expliquer tout ça. Pour dire que vous avez fait beaucoup. Moi, je ne suis pas très long. Vous avez fait beaucoup. Je vous suis très reconnaissant. Soyez notre porte-parole auprès de toute la communauté russe, qu'elle soit ici ou ailleurs,
et que le Seigneur vous raccompagne et vous bénisse de tous vos efforts. Ce n'est pas à cette genre d'occasion que nous allons encore nous rencontrer. Il y aura beaucoup d'autres occasions au cours desquelles nous allons nous rencontrer. Son caractère que vous avez vu là, en Russie, là, vous n'avez encore rien vu. Je rapporte seulement l'histoire de la jeune Funke, ici, qui avait trouvé son mari, et un riche, et allait kidnapper Funke dans la nuit profonde pour l'amener au Nigeria. Mon grand frère a dit jamais ça ne se passera. Ils ont monté la garde. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, les voleurs ne sont pas venus. C'est après 3 jours qu'ils sont venus, ils ont pu amener le Funke au Nigeria. Il a saisi, je ne sais pas si vous le connaissez, chef district en ce moment-là, Ambroise Kentonza, qui était le chef district Ouida, qui, avec son aide, sous la Révolution, on a expressément ramené le corps de Funke ici. Ceux qui le savent, le savent. Il ne peut pas supporter des querelles entre parents. Les gens le savent ici. Il a dû avaler des comprimés pour leur dire, si vous continuez à vous comporter comme ça, moi je meurs, je vous laisse. Il a fait tout ça. Donc ce que vous avez vu chez lui là-bas, s'il est né avec ça, c'est ça qui détermine son engagement. Il est comme ça. Il m'a dit, il viendra ici en janvier. Voilà comment il est venu. Je vous remercie. Pour notre illustre disparu qui répond au nom de Jean-Grégoire Zacharie Sako. Nous vous remercions sincèrement. Nous sommes le représentant du révérend de l'église du Christ Céleste, Papa Adéougon, qui nous a missionnés pour exprimer son sentiment envers tous ceux qui sont là. Vraiment, ce n'est pas pour la première fois, ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Et tout homme, un jour qui vit le jour où le soleil est sûr de partir encore d'ici, car notre dernière demeure n'est pas sur la terre, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit de vous rassurer. Tout homme est né à quelque part et il ne sait pas sincèrement quand il va se retourner. Le moment est venu pour notre frère en Christ, pour votre parent, et il s'en est allé le 27 décembre 2024. Oui, aujourd'hui nous constatons tous que ce n'est pas une histoire, que c'est une réalité, que notre frère en Christ s'en est allé. C'est vrai, d'après la parole de Dieu, si vous êtes né un jour, vous êtes déjà trop vieux pour vous en aller un jour également. Donc, le frère Zacharie, avec ses 65 ans d'âge, a vécu sur cette terre. Et pas inutilement, évidemment. Il a prouvé sa foi en Jésus-Christ. Donc, le révérend m'a chargé de vous dire d'avoir foi et de savoir, nous qui vivons encore présentement, que nous sommes appelés à partir un jour. Et quelle sera la suite pour nous? Le monde dans lequel nous vivons, nous sommes appelés à observer de très près la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire un effort. Ce n'est toujours pas facile. D'abord pour nous qui sommes ici présentement. Il n'a pas été facile pour tout le monde d'être à ce lieu où nous sommes présentement. Des difficultés, ça n'en manque jamais. Mais il faut savoir les affronter et
les vivre positivement pour pouvoir s'en sortir. Nous avons notre Dieu, notre Rédempteur, qui a le dernier mot sur chacun de nous. Il nous sauvera. Il nous exaucera. Il fera de manière que notre frère qui s'en est allé recevra la couronne de victoire. Merci à vous d'être tous là. Et c'est donc le départ de la dépouille mortelle de l'honorable seigneur évangéliste Jean-Grégoire Zacharie Sagbo pour son inhumation sur la terre de ses ancêtres selon les rites de l'Église du christianisme céleste. Il y a plusieurs témoins dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je l'aurais dit. Je vais vous préparer une place pour vous, Awadja. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'emportenions rien à Wadja. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'honorable seigneur évangéliste Jean-Grégoire Zacharie, premier noir élu député en Russie, né en 1959, a donc été ainsi conduit dans sa dernière demeure le mardi 21 janvier 2025 à sa vie à Ouida, dans l'Atlantique au Bénin. Que cette promesse de Jésus-Christ s'accomplisse sur notre cher combattant dans le Seigneur. Amen. Shalom. Sable pour sable, poussière pour poussière, esprit pour esprit. Au dernier moment, nous retournerons devant le Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, exauce nos prières et accompagne notre frère au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
for the coming. You are welcome. This obviously is a huge loss to the family, to the community here in the country of Benin, back in Russia. I feel, of course, extremely sad. This is my father. He set an example for me in life. This is a man of respect. Ses impressions après les obsèques de son père, qu'il est reconnaissant vis-à-vis de son père, qui a su l'éduquer, lui donne de la valeur, qui est un grand homme, un homme de pouvoir, un homme d'amour, un homme d'action. Et dans d'autre part aussi, il remercie toute sa gratitude envers la communauté béninoise qui a réussi, qui ont permis, facilité le retour de la dépose de son père dans son pays natal, qui lui a permis lui aussi de vivre cette ambiance d'amour, cette ambiance festive, qu'il est vraiment reconnaissant et dit toute sa reconnaissance. Vous voyez que ce sont ses impressions à chaud. Et nous remercie aussi pour l'accueil qu'on leur réservait depuis hier. Ça, je lui ai expliqué depuis l'aéroport hier, on était ensemble, jusqu'à hier soir et jusqu'à ce temps qu'il vient de vivre. Donc c'est un moment inoubliable pour lui. Et il remercie tout le monde. Il dit toute sa gratitude. C'est la première fois dans le pays de son père. C'est la première fois qu'il a vécu notre amour, la façon dont nous aimons les enfants, la chaleur d'amour que nous donnons aujourd'hui. En tout cas, c'est inoubliable pour lui. C'est la première fois qu'il a vécu une situation de ce genre sur la terre. Il a vécu la chaleur qu'on mène il est vraiment reconnaissant. Il ne s'attendait pas à avoir aussi d'ambiance, ambiance de deuil, c'est vrai, mais aussi de joie. Parce que tout revient à Dieu. C'est vraiment impressionnant pour lui. Il n'a jamais vécu ça sur une terre comme celle-ci. C'est la fin de ce qu'ils sont faits sur cette terre, sa mission sur terre. C'est une cérémonie quand même qui célèbre l'entrée de son père dans un monde. Il a vécu ça, c'est la première fois aussi. Et il y avait un plan pour janvier, mais malheureusement voilà la fin de son père. Mais c'est un plan futur qui va établir avec son frère, avec sa famille, pour quand même revenir se ressourcer sur la question de son père. To bring the family here and to be able to see the community and reconnect. Homosele Voice, la voix de l'ECC.